Nous allons donc prendre les Saintes Écritures maintenant. Nous allons lire en Jean, chapitre 1. Nous lirons le verset 1, puis nous lirons le verset 14. Et après, nous prendrons aussi en Éphésiens 4, le verset 5. Éphésiens 4, 5. Avant de lire la parole, nous allons tout d'abord prier. Tendre Père Céleste, il est vrai que nous sommes encore dans la chair et parfois c'est difficile pour nous, c'est difficile pour notre frère, c'est difficile pour notre sœur. Et ce que tu nous demandes, Père, étant un seul corps, ce n'est pas de parler en mal les uns les autres, mais c'est de nous soutenir les uns les autres. Seigneur, nous prions que cet esprit de se soutenir les uns les autres soit ici à Jubilé Tabernacle, là-bas à Gapao Tabernacle à Toulouse, Seigneur. Et c'est comme cela, ô Père, que nous verrons les grandes choses se manifester parmi nous. C'est comme cela que Satan ne pourra pas s'infiltrer parmi nous, Seigneur, car nous le mettrons dehors par notre amour les uns pour les autres. Seigneur, tu nous rassembles ce matin ici dans ta maison pour nous parler. Nous allons maintenant aborder les Saintes Écritures. Nous reconnaissons notre incapacité, Seigneur, vis-à-vis des Saintes Écritures. Tu es le seul qui peut nous en donner le contexte. Parle à chaque heure ce matin, alors que nous traitons d'un sujet qui est vraiment important, celui de la divinité. Seigneur, nous nous attendons à toi. Mets l'homme hors du chemin et parle toi-même à chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Oh, c'est tellement merveilleux. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, nous continuons notre enseignement sur la véritable révélation de la divinité. Et aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé sur les manifestations du
seul Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous avons parlé de ces différentes manifestations. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste de différentes manières. Combien ont été bénis ce dimanche-là? Que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, nous allons parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons toujours faire comme les fois passées. Nous allons rendre les choses simples. Parce que ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas de vous épater avec des mots, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous compreniez. C'est la raison pour laquelle on essaye de parler un langage simple. Et je le dis souvent, je le répète encore aujourd'hui, ce n'est pas tant les exemples qui sont la parole. La parole, c'est ce que Dieu nous a dit ici dans sa Bible. La parole, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez? Mais les exemples, c'est juste pour illustrer. Parce qu'on parle d'un Dieu qui est éternel. Et ce sont des choses que notre cerveau humain ne comprend pas facilement. Et on est obligé parfois de prendre des exemples des choses que vous connaissez pour que vous puissiez comprendre dans la limite du possible. Amen. Mais cela est aussi une bonne chose parce que Dieu est dans la nature. Les choses naturelles sont le type des choses spirituelles. Dieu est dans la nature. Même si tu n'as jamais lu une Bible, si tu observes la nature, tu verras Dieu. Amen. Donc nous allons encore faire simple aujourd'hui. Et aujourd'hui, vu le temps qui nous reste, je ne vais pas trop lire. Je vais parler sans beaucoup lire. Maintenant, à l'école du dimanche, nous allons lire. D'accord? Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est important de venir à l'école du dimanche. Donc là, nous allons parler, comme ça va vous donner de la matière. Et à l'école du dimanche, on va lire et répondre à vos questions comme on l'a fait le dimanche passé. Amen. Donc, prenez des notes. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notez-les aussi. Comme ça, nous reviendrons là-dessus et nous donnerons aussi les écritures par rapport qui soutiennent tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Amen. Bien avant la création, comme nous le chantons, là-bas, dans l'éternité, avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu était Elohim. Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'était même pas encore Dieu. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Et comme il n'y avait encore personne pour l'adorer, alors il n'était pas encore Dieu. Mais cet attribut, bien sûr, était en lui. Mais à ce moment-là, il existait tout seul, avant que quoi que ce soit n'existe. Parce qu'il est avant toute chose. Rien n'a existé avant lui. Personne n'a existé avant lui.
rien n'a existé avant lui. En tout cas, rien n'existait avant lui. Amen. Avant lui, il n'y avait rien du tout. Et j'insiste. Amen. Elohim était donc tout seul, mais avec ses attributs. Nous avons à plusieurs reprises parlé de ce que sont les attributs. Donc, il n'y a pas besoin que nous revenions là-dessus aujourd'hui. Je crois que tout le monde comprend ce que c'est qu'un attribut. Gloire à Dieu. Donc, Dieu avait des attributs, Elohim avait des attributs en lui. Si vous voulez, on peut les appeler des qualités, des natures, ou la nature. On va dire qualité, vous allez mieux comprendre comme ça en termes de qualité. Et il en avait plusieurs. On ne pourra même pas les dénombrer ce matin. Vous voyez? Et même vous, d'ailleurs, vous étiez en Elohim comme des attributs. Oh, je crois que ça doit réjouir chaque enfant de Dieu de savoir que bien avant la création, là-bas dans l'éternité, il était en Elohim. Gloire à Dieu. Donc Elohim avait en lui des attributs. Il était père, il était fils, il était sauveur, il était guérisseur, il était juge. Tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, comme le dit le prophète, ce sont les manifestations des attributs de Dieu. Ce sont des choses qui étaient en Dieu, qui se sont manifestées. Amen. Alors Elohim voulait se faire connaître, ou faire connaître ses attributs à sa création. Vous me suivez? Je reprends. Elohim voulait faire connaître ses attributs, se faire connaître à sa création. Et bien sûr, la création à laquelle il voulait se faire connaître, les gens auxquels il voulait se faire connaître étaient aussi en lui. Elohim voulait se faire connaître aux gens, voulait se faire connaître à sa création, voulait se faire connaître à son univers, mais les gens auxquels il voulait se faire connaître, la création à laquelle il voulait se faire connaître était aussi en lui comme attribut. Gloire à Dieu. Imaginez un jeune homme qui n'est pas encore marié et qui n'a pas encore d'enfant. Et ce jeune homme peut déjà avoir des projets pour ses enfants. Il peut déjà s'asseoir et dans sa pensée, commencer à se dire, oh, quand j'aurai mes enfants, je me comporterai de telle manière avec eux. Voici de quelle manière je vais jouer avec eux. J'aimerais qu'ils fréquentent telle école. Voici la manière que je voudrais qu'on communie avec eux, la complicité que j'aimerais avoir avec mes enfants. Donc nous avons là un jeune homme qui est en train de projeter ce qu'il sera avec ses enfants. En d'autres termes, il est en train d'imaginer comment est-ce qu'il se fera connaître à ses enfants. Vous êtes avec moi? Mais remarquez, les enfants auxquels il projette de se faire connaître,
ne sont pas encore manifestés. Les enfants auxquels il veut se faire connaître sont encore en lui. Mais il a déjà des projets sur ses enfants. Mais ses enfants ne sont pas encore là physiquement. Ils sont en lui. C'est ainsi que Dieu avait des projets. Il avait même un dessein, un triple dessein. Mais les personnes auxquelles il voulait se manifester, donc nous autres par exemple ici, étaient aussi en lui. Est-ce que vous le saisissez? Que le Seigneur soit béni. Revenons à l'exemple du jeune homme. Il projette comment il sera avec ses enfants. Mais les enfants sur lesquels il projette ne sont pas encore manifestés. Ces enfants sont encore en lui. Bien sûr que si ce jeune homme ne fait absolument rien, reste comme il est, n'entreprend pas quelque chose, son projet ne se manifestera jamais. Pour que ce projet se manifeste, il faut qu'il commence à faire certaines choses. Il faut qu'il s'y prenne d'une certaine manière. J'insiste comme ça pour attirer votre attention. Il faut qu'il s'y prenne d'une certaine manière. C'est vrai qu'il veut se manifester d'une certaine manière à ses enfants, mais les enfants là vont venir comment? Parce qu'avant qu'il ne se manifeste à ses enfants, il faut d'abord qu'il manifeste ces enfants-là. Mais il y a un processus. Ce n'est pas qu'il se lève comme ça un jour le matin et il dit, bon, je veux que les enfants soient là. Bien sûr que ça peut se faire. Bon, ça devrait se faire comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Mais dans le cas du monde dans lequel nous sommes, il ne peut pas faire des choses comme ça. Il doit imaginer un processus, imaginer quelque chose qui fera en sorte que son projet aboutisse. N'est-ce pas? Et dans ce processus, l'ordre est important. Par exemple, il sait que les enfants qu'il veut avoir, pour les avoir, il faut qu'il puisse se marier. Il faut qu'il prenne une femme, qu'il la marie, et à ce moment-là, il peut avoir les enfants auxquels il voudrait se manifester d'une certaine manière. Mais il sait qu'aussi prendre une femme a des contraintes. Il va d'abord rechercher un travail. Il va d'abord trouver une maison là où il va amener cette femme une fois qu'il l'aura mariée. Mais remarquez que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour un but. Mais pour y arriver, il y a un processus. Donc, il va étudier, il recherche un travail, il trouve un bel appartement, il prie le Seigneur, il trouve une jeune femme, il demande la volonté de Dieu, il lui fait la cour, il passe par les fiançailles, jusqu'à ce qu'il la marie. Et à partir de là, il a des enfants qui vont naître, qui vont grandir, et ainsi, il pourra se manifester comme il l'avait conçu
avant même que ses enfants ne puissent venir au monde, alors que ses enfants étaient encore en lui. Alors Elohim aussi voulait se manifester aux gens. Mais remarquez qu'il était esprit. Et dans cet état-là, il ne pouvait pas se manifester à nous autres. Et d'ailleurs, comme le dit le prophète, il était tellement grand. Parce que Elohim, disons-le, personne ici ne peut l'imaginer. Quand nous disons que là-bas dans l'éternité, était Elohim avec les attributs que personne ne pense qu'il a déjà eu une représentation de ce que c'était. Tout ce dont à quoi vous pensez est soit faux ou limité. Donc si on parle de Dieu dans l'éternité, personne ne peut le comprendre. Quand je dis Dieu était Elohim, avec les attributs, je vois que ton visage s'illumine. Tu sens des joies. Gloire à Dieu. Tu n'as rien compris. En tout cas, c'est par révélation. Mais humainement parlant, tu n'en as aucune représentation. Et personne ne pourra se le représenter. C'est impossible. Donc quand on dit ça, dis seulement Amen, on passe. Si vous voulez qu'on parle de Dieu, alors parlons de ses manifestations. Gloire à Dieu. Personne ne pouvait le comprendre en tant qu'esprit. Il est tellement grand. Cela dépasse notre entendement. Mais lui voulait se manifester à nous. Alors, comme ce jeune homme, Dieu doit s'y prendre d'une certaine manière. Pour qu'un jour, il se manifeste à nous, pour qu'un jour, il soit avec nous. Parce que Dieu voulait aussi devenir comme l'un. Dieu voulait devenir l'un de nous. Et le prophète dit même que c'est la seule manière pour nous de le comprendre et lui aussi de nous comprendre. Il fallait qu'il devienne un homme comme nous. Alors comment il va s'y prendre? Parce qu'il doit s'y prendre d'une certaine manière. Lui qui est le grand esprit éternel, pour descendre aussi bas. Parce que n'oubliez pas que tout ce que Dieu a fait, Elohim a fait, c'est en quelque sorte descendre de plus en plus bas jusqu'à notre niveau. Donc Dieu va quitter ce niveau tellement élevé qu'on ne peut imaginer. Il va descendre de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose ou quelqu'un que l'on peut comprendre. Alléluia! C'est ainsi qu'il a commencé par le Logos, qui est sorti de Dieu, qui est l'attribut de la plénitude. Et le Logos, c'est ce que nous appelons aussi la colonne de feu. C'est ce que nous appelons aussi l'onction, la théophanie. N'oubliez pas que c'est Dieu qui est en train de descendre au fur et à mesure. Est-ce que nous sommes ensemble? Que nous appelons la théophanie, que nous appelons aussi le Fils. Gloire à Dieu. Et le Logos, c'est le commencement de la création de Dieu. Ou en d'autres termes, l'auteur de toute
la création. On lira les Écritures à l'école du dimanche comme nous l'avons dit. Gloire à Dieu. Et alors, Dieu a commencé à créer. Il a créé tout ce que vous connaissez, tout l'univers. Cela n'est pas notre leçon. Hein? Il descend de plus en plus, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il a créé aussi l'homme. Amen. Et nous avons vu la fois passée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu se manifeste de plusieurs manières. Vous voyez? Mais un seul Dieu. Et chaque fois qu'il se manifeste, ou quand il se manifestait, c'était pour un but. Parce qu'il a commencé à se manifester depuis l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Nous l'avons vu ici, la colonne de feu, la colonne de nuée, l'ange de l'Éternel, Melchisédek. Il est même venu chez Abraham comme un homme. Mais ce n'est pas plusieurs dieux. C'est le seul et unique Dieu qui se manifeste à sa création. Amen. Le seul et unique Dieu. Et donc pour se manifester à sa création, il prend des formes. Ou il prend des masques. C'est ce qu'on appelle un morphée. N'est-ce pas? Il prend des masques. Mais le même Dieu, nous en avons longuement parlé la fois passée. Le même Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. Il peut se manifester comme la lumière, il peut se manifester comme un ange, mais c'est toujours le même Dieu. Et remarquez, il peut se manifester de plusieurs manières, mais il ne change pas dans sa nature. Il peut changer de forme, il peut changer de masque, mais il ne change jamais sa nature. Donc si Dieu t'apparaît dans une certaine forme, ce qui est le plus important, ce n'est pas la forme, mais la nature. Parce qu'on ne peut pas identifier quelqu'un par un paramètre variable. Parce que comment saurais-je? Parce que Dieu peut me visiter sous la forme de mon frère. Mais ça peut être Satan. Ce qui me fera savoir si c'est Dieu ou pas, la constante, c'est que Dieu ne change pas dans sa nature. Mais il peut prendre plusieurs formes. Amen. Jamais sa nature. Il peut se manifester à toi de plusieurs manières, plusieurs formes qu'on ne pourrait même pas dénombrer, mais le même Dieu et qui ne change jamais sa nature. Amen. Alors la fois passée, nous avons montré que Dieu peut se manifester de plusieurs manières. N'est-ce pas? Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Dieu peut prendre plusieurs formes. Mais il y a 3 manifestations. 3 grandes manifestations particulières de Dieu. Et ces 3 grandes manifestations de Dieu couvrent tout.
Vous êtes avec moi? J'espère que jusque-là, je suis encore simple, n'est-ce pas? Ok, gloire à Dieu. C'est très bien alors. 3 grandes manifestations. Dieu qui se manifeste comme le Père. Dieu qui se manifeste comme le Fils. Et Dieu qui se manifeste comme le Saint-Esprit. Je reprends. Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Mais il y a 3 manifestations principales, majeures. Nous pourrions en parler en profondeur une autre fois. Parce que maintenant, j'essaie de faire en sorte que quand je parle de quelque chose, que je n'aille pas trop loin, de peur qu'on reste là sans qu'on ne continue. Dieu qui se manifeste en tant que Père, Dieu qui se manifeste en tant que Fils, et Dieu qui se manifeste en tant que Saint-Esprit. Il faut le rappeler qu'il ne s'agit pas là de plusieurs dieux. Donc quand je parle de Dieu qui se manifeste en tant que Père, Dieu qui se manifeste en tant que Fils, Dieu qui se manifeste en tant que Saint-Esprit, je ne suis pas en train de parler de la Trinité dans le sens de la doctrine trinitaire. Je suis en train de parler de 3 grandes manifestations d'un même Dieu. Pas de plusieurs dieux. Donc je ne parle pas de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais je parle d'un seul Dieu qui se manifeste en tant que Père, qui se manifeste en tant que Fils et qui se manifeste en tant que Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu est Père. Quand il était dans la colonne de feu, et là on dit Dieu au-dessus de nous. Et après il s'est fait chair en Jésus-Christ. Et là c'est Dieu avec nous. N'est-ce pas qu'on l'appelait Emmanuel? Et ce Jésus monte, la colonne de feu revient, habiter maintenant en nous, sous la forme du Saint-Esprit. Là, c'est donc Dieu en nous. Mais un seul Dieu, pas plusieurs. Je ne voulais pas lire aujourd'hui, mais on va relire l'écriture qu'on a lue au début. Éphésiens 4, 5. Il a dit, il y a un seul Seigneur, une même foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Oh, c'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Donc, ce sont donc là les 3 dispensations de la manifestation de Dieu. Les 3 grandes dispensations de la divinité. Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils et Dieu en tant que Saint-Esprit. Et remarquez que dans toutes ces 3 formes, Dieu a toujours été rejeté. Quand il était Père au-dessus des enfants d'Israël, les enfants d'Israël l'ont rejeté. Quand il est descendu dans la chair humaine, dans le Seigneur Jésus-Christ,
les gens de son époque l'ont rejeté. Et aujourd'hui, alors qu'il est descendu dans son église, les gens l'ont encore rejeté aujourd'hui. Et comprenez que c'est un privilège que toi tu ne sois pas parmi ceux qui l'ont rejeté. Oh, est-ce que tu te rends compte? Gloire à Dieu. Parce que quand il vient, il est toujours rejeté. Mais il y a un peuple qui le reçoit. Si on dit qu'il est chaque fois rejeté, cela veut dire que la majorité le rejette. Et la majorité qui le rejette est tellement grande qu'on dit qu'il est rejeté. Mais il y a un petit peuple qui le reçoit toujours. Et c'est pour cela, savoir que je suis dans ce petit peuple, je comprends que c'est une grâce. Oh oui, mon Seigneur, je te loue pour ma prédestination. Gloire à Dieu. Oh, rien que cette vérité peut changer ta vie. Rien que cette vérité peut te guérir. Rien que cette vérité peut restaurer en toi ce qui était perdu. Alléluia. Oh, même moi qui me sentais pas bien, rien qu'avec cette vérité, je me sens bien. Parce que par-dessus tout, je sais que le Seigneur m'aime. Alléluia. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Amen. Il est vrai que parfois les choses ne marcheront pas. Mais quand je pense à ma prédestination, cela me réjouit. Amen. Et c'est ça qui fait la différence entre moi et le païen. Le païen et moi, on peut avoir la voiture. Tout comme le païen et moi, on peut manquer la voiture. Mais moi, j'ai quelque chose en plus. Même quand je suis dans le manque, il y a quelque chose qui me satisfait quand même. J'ai une portion qui me satisfait pleinement. C'est la raison pour laquelle il peut arriver que les choses ne se passent pas bien. Mais asseyez-vous un instant. Pensez à ces choses. Ces choses vous consoleront. Après tout, à quoi cela me sert? De gagner le monde entier et de perdre Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est plus que tout. C'est la chose qui me maintient. Même quand tout ne va pas bien, c'est la chose qui fait que je sois bien. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, donc Dieu, Elohim, son but, l'un de ses desseins était de se faire connaître. Et il l'a fait à travers Jésus-Christ. Quand la parole a été faite chair, nous avons vu que tout ce que Dieu faisait avant n'était qu'un type de ce qu'il allait faire quand il allait prendre une chair humaine. C'était une préfiguration jusqu'à ce qu'il atteint ce but quand
il s'est manifesté dans la chair humaine. C'est là qu'en réalité, si on puisse s'exprimer ainsi, que les vraies choses commencent. Parce que si Jésus n'était pas venu, même si Moïse était venu avant, ça n'aurait rien changé. Nous avons la grâce de venir après le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Suivez maintenant attentivement. Elohim, lui qui est esprit, voulait se manifester aux hommes que nous sommes. Alors, il fallait qu'il devienne comme l'un de nous. Parce que toutes les choses qu'il voulait accomplir, il les a accomplies en Jésus-Christ. C'est sous cette forme qu'il agit dans le temps. Oh, est-ce que... Gloire à Dieu. Parce que n'oubliez pas, là il faut suivre attentivement. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Et il est dans l'éternité. N'est-ce pas? Et quand il se manifeste dans le temps ici, c'est le Fils. Gloire à Dieu. Suivez attentivement. Je suis Shadrach, n'est-ce pas? Avec mes attributs. Gloire à Dieu. Maintenant, imaginez que je veux faire quelque chose sur un réseau social. Là, je prends cet exemple parce que ça va vous parler mieux, n'est-ce pas? Imaginez que je veux faire quelque chose sur un réseau social. N'importe lequel, pour ne pas citer de nom. Je vais peut-être parler avec des gens sur le réseau social ou vendre des choses aux gens ou toute chose que je voudrais bien faire sur ce réseau social avec les gens qui sont dans ce réseau. Tel que je suis là, je ne peux rien faire sur ce réseau-là. Si tel que je suis là, je ne peux rien faire sur n'importe lequel des réseaux sociaux que vous connaissez. Je ne peux rien faire. Là, tel que je suis debout là, moi, Shadrach, tel que je suis là, je ne peux rien faire. Pour que je sois capable de faire quelque chose dans un réseau social, il faut que je me crée un compte sur ce réseau social. Alors, ce compte-là devient mon identité numérique. Oh, est-ce que vous le comprenez? Donc, quand je voudrais faire quelque chose, je dois passer par cette identité numérique pour faire quelque chose sur le réseau. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'il faut que vous compreniez ça très bien. Parce que, vous savez, au fur et à mesure qu'on avance de la divinité, on rentre dans les zones de turbulence. Est-ce que tout le monde a attaché sa ceinture? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est moi qui fais. Mais,
je dois le faire à travers mon identité numérique. Je ne peux rien faire sur le réseau social sans mon identité numérique, tout comme mon identité numérique ne peut rien faire sans moi. Pour que quelque chose se passe là-bas, c'est moi qui dois le faire. Mais à travers mon identité numérique. Et remarquez que cette identité numérique, on dit que c'est moi. D'où tu me dis, pasteur, mais je t'ai envoyé une invitation. Ah bon, tu m'as envoyé moi. Oui, tu m'as envoyé une invitation. Parce que ce compte-là, c'est moi. Ça me représente. Mais dans un autre sens, ce compte-là, ce n'est pas moi. Gloire à Dieu. Et ce compte-là, je l'utilise pour un but donné. Ce qui fait d'ailleurs que quand ce but sera atteint, je peux le fermer. Ah, est-ce que là, quelqu'un est arrivé là? Quand je veux le fermer, ça ne veut pas dire que je n'existe pas. Mais je n'agis plus sous cette identité numérique parce que le travail est terminé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et remarquez, si par exemple par mon compte, j'insulte quelqu'un, on va dire que c'est moi qui ai insulté. Et je peux me faire la prison. Tout ce qu'on fait à ce compte-là, c'est à moi qu'on le fait. Si le compte était piraté, je dis non, on m'a piraté. On m'a piraté. Mais remarquez que moi, en réalité, on ne peut pas me pirater. Mais on peut pirater mon compte. Mais si on pirate mon compte, je dis qu'on m'a piraté. Mais personne ne peut me pirater. Un réseau social peut me supprimer. Mais en réalité, il ne me supprime pas. Parce que je suis insupprimable. Mais quand ce compte a été supprimé, c'est moi qui ai été supprimé. Et d'ailleurs, ça me fait mal. Gloire à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un se sent bien? Savez-vous que Dieu ne peut pas mourir? Mais quand Jésus est mort, c'est Dieu qui est mort. Mais en réalité, Dieu dans sa forme esprit ne peut jamais mourir. Gloire à Dieu. Et si j'avais un projet sur le réseau social, si on arrive à supprimer mon compte, mon projet par terre. Parce que le moyen par lequel je voulais accomplir mon projet a été vaincu. C'est pour cela, c'est Jésus. Bon, là, on saute les étapes, mais on va revenir en arrière. Si Jésus est vaincu, c'est Dieu qui est vaincu.
Parce que tout ce que Dieu voulait accomplir ici, dans le temps, il voulait le faire par lui. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors comprenez ceci. Dieu lui aussi, il voulait avoir son compte dans ce monde. Lui qui est esprit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un corps. Remarquez qu'on ne lui a pas créé un corps par quelqu'un. Ce n'est pas Joseph et Marie qui lui ont créé un corps. De la même manière que c'est toi-même qui crée le corps, Dieu a créé son propre corps. Oh, je me sens bien. Dans le corps de Jésus, il n'y a la contribution ni de Marie, ni de Joseph. C'est Dieu lui-même qui a créé ce corps dans le sein de Marie. Merci Seigneur. Et c'est à travers lui qu'il fait tout. C'est pour cela qu'il lui a transféré le pouvoir. Oh, n'est-ce pas que tout lui a été soumis? Amen. Gloire à Dieu. On va finir. Et Jésus. Jésus vient au nom de 3 fils. En 3 noms de fils, je vous laisse dire. C'est comme ça qu'il se manifeste, n'est-ce pas? Fils de l'homme. Fils de Dieu. Fils de David. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait une mission. N'oubliez pas ça. Il a une mission qu'il doit accomplir. Merci Seigneur. Quand il est venu pour la première fois, il est venu en tant que fils de l'homme. Ce qui veut dire prophète. Est-ce que vous vous sentez bien? Je me sens tellement bien. Gloire à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est venu donc en tant que fils de l'homme. Et on reviendra peut-être sur sa vie en détail. Mais là, je vais parler des événements important de la vie de Jésus quand il était sur la terre, en tant que fils de l'homme. Il est donc né à Bethléem. Gloire à Dieu. Et la Bible nous parle de Jésus quand il avait l'âge de 12 ans, dans le temple. Et le prophète va même dire qu'à ce moment-là, le Père n'était pas encore en lui. Nous sommes toujours ensemble. Gloire à Dieu. Et après, il a été baptisé dans le Jourdain. C'est là que l'Esprit est descendu en lui comme une colombe, n'est-ce pas? Et après, il a commencé son ministère. Et après, nous le retrouvons sur le mont de la transfiguration. Gloire à Dieu. Et après, nous avons Jésus à Gethsémane. Et à Gethsémane, le Père
Parce qu'avant qu'il ne meure, le Père lui a quitté, n'est-ce pas? Et après, il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Après, il est descendu et est allé prêcher aux âmes en prison. Tout ce que je dis là, c'est important. Parce que ce sont des choses que vous devez connaître. Il est descendu aller prêcher aux âmes en prison. Et après, le matin de la résurrection, il est revenu à la vie. Oh, ça doit nous réjouir, n'est-ce pas? Et après, il est resté là pendant 40 jours. Et après, il a été enlevé. Gloire à Dieu. Et quand il était enlevé, il avait demandé aux disciples d'attendre dans la chambre haute. Parce que l'esprit qui était en lui devait revenir sur eux. Oh, je me sens bien. Parce que tant que Jésus était là, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Et même quand il était là, il n'y avait pas des histoires. Non, on a vu la colonne de feu. Non. Tout condensé en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il dit, si je reste là, je vais bloquer la chose. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que dans le dessein de Dieu, Dieu devait se manifester aussi à travers nous. Mais pour cela, il fallait que Jésus libère la chose. Sinon, nous autres, là, ça serait compliqué. S'il n'était pas parti, on ne pourrait pas manifester Dieu comme nous sommes en train de le faire maintenant. On ne serait pas là des beaux jeunes hommes comme nous le sommes, sans petites copines, sans vie de fornication. On ne serait pas là de belles jeunes filles comme nous le sommes, sans vie de fornication. Il fallait que Jésus s'en aille pour qu'il nous renvoie cette chose qui fait que nous soyons comme Dieu. Alléluia. Oh, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est important. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas encore vraiment dans la chose. Gloire à Dieu. Et l'Esprit est revenu à la Pentecôte. La colonne de feu qui était en lui est revenue à la Pentecôte et s'est divisée. Et chacun d'eux a reçu une portion. Parce qu'en Jésus-Christ, c'était Dieu dans un homme. Oh, est-ce que vous aimez la parole? Mais quand il revient, c'est Dieu dans des hommes. Avec Jésus, c'était l'esprit sans mesure. Mais avec nous, c'est l'esprit avec mesure. Gloire à Dieu. Amen. Mais une portion de Dieu ne veut pas dire qu'on a coupé Dieu. Non. Même la portion de Dieu que tu as, c'est la plénitude. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici? L'infini divisé par 3, ça donne quoi? L'infini divisé par 100.
Donc quand le Dieu infini descend ici et qu'il se divise en 136 comme nous sommes ici, chacun reçoit l'infini. Gloire à Dieu. Amen. Et après, il se manifeste en tant que fils de Dieu. Quand il renvoie l'esprit, parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu en nous, le Saint-Esprit se manifeste en tant que fils de Dieu dans les âges de l'Église. Merci Seigneur. Mais après, il revient. Il revient dans sa seconde venue. Et quand on parle de venue, il s'agit de Jésus physique. Oh là, je me sens bien. Parce que remarquez une chose. Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. Mais on n'a jamais appelé ça la venue du Seigneur. Quand on dit qu'il vient pour la première fois, c'est quand il se manifeste de la chair humaine en Jésus. Mais avant, Dieu s'est manifesté, mais ce n'était pas la venue. Gloire à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un se sent bien? Maintenant, c'est l'apparition du Seigneur. C'est Dieu qui se manifeste sous la forme du Saint-Esprit à travers son Église. Et tout ce qui se passe, que ce soit la manifestation du Fils de l'homme, que ce soit la descente de la nuée, c'est l'apparition. Parce que le prophète dit qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, quand Jésus vient pour la seconde fois, c'est une venue secrète. Ce n'est pas un scientifique qui nous dira que Jésus est venu. Les autres ne le verront pas. Parce que quand on dit qu'il vient dans les nuées et que tout homme le verra, il ne s'agit pas de la seconde venue. Mais dans un autre sens, il s'agit aussi de la seconde venue. Cela dépend de quelle seconde venue nous parlons. Parce que ce qui sera pour nous la troisième venue sera pour Israël la seconde venue. C'est là que c'est de cette venue-là dont il est dit que tout œil le verra. Mais de la seconde venue, c'est l'enlèvement. Il n'y a pas d'abord Jésus qui vient et l'enlèvement après. Oh, est-ce que j'ai des croyants du message? Quand Jésus vient, c'est l'enlèvement. Parce qu'il vient pour nous enlever. Gloire à Dieu. On doit prêcher la parole comme elle est. N'ayez pas peur. Parce que parfois quand on dit ça, vous pensez à ce que les hommes disent. Frère Branham dit que l'enlèvement, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Point. Et je me tiens là. Aucun vent ne peut me bouger. Et frère Branham dit que le même Jésus qui mangeait là, il reviendra. Oui. Soit dit en passant,
Le corps de Jésus n'a pas été détruit. Hein? Parce que quand il est enlevé, il s'assoit auprès du Père, à la droite du Père, dans cette dispensation du Fils de Dieu, en train de faire l'intercession. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, mais c'est tellement merveilleux. Je pense qu'on peut arrêter là.